fort hier soir. On a dansé jusqu'à 14h30 du mat dans un after. Ouais, je suis complètement speedé. Heureusement que j'ai trouvé du Tang. Ça a disparu depuis des années. Ouais. C'est arrivé en 1976. Tang est la première boisson en poudre. Plus de 15 millions de sachets vendus. C'est un succès immédiat. Quelle teuf, qu'est-ce qu'on s'éclatait à l'époque. Quand tu bois du Tang, on a l'impression que t'as roulé une galoche à Casimir. Inventé par un ingénieur américain, Alvin Snapper, qui a également créé des freins pour Boeing, des missiles et des appareils photo pour la NASA. Alors à la base, ce mec n'est pas cuisinier. Ce qui expliquerait ce goût chimique alors. Trop fort, c'est bon. Le Tang contient bien évidemment des colorants artificiels, mais il a quand même 12% de jus de fruits. On les sent pas trop, hein. Ils doivent peut-être se cacher dans l'emballage. Je tiens à vous dire que l'arbre, le tanguier, n'existe pas dans la nature. Cette poudre est super excitée. Non, elle n'est pas aphrodisiaque. Le Tang a 100% de vitamine C. En plus, c'est idéal pour pas s'endormir. Et c'est mieux que le Viagra. L'autre jour, mon mec, il en a pris. Il était mieux que Rocco Siffredi. Parce que c'était bon. Le Tang est peut-être chimique, mais pratique. Empaqueté dans plusieurs sachets, le Tang ne prend pas de place dans les cuisines. C'est un peu comme les nains. Pour déguster du Tang, il faut mettre 3 à 4 cuillères à café dans un verre. Vous versez de la flotte, et là, vous pouvez déguster la boisson divine. Quelquefois, il faut absolument de la concentration. Une forte dose, ça peut faire basculer les neurones. L'autre soir, j'en avais trop pris. Toute la nuit, j'ai discuté avec une enceinte. J'ai cru que c'était Carcox. Quand tu bois du Tang, tu as l'impression de boire l'eau minérale de Tchernobyl. Un petit conseil, ne jamais laisser à l'extérieur plus d'1 heure la poudre de Tang, car ça se solidifie. L'autre soir, j'ai sniffé du Tang. Et bien, j'ai eu des crottes de nez orange pendant 1 semaine. Quand tu mets du Tang dans la bouche, ça monte directement à la tête. C'est génial. L'autre jour, je croyais que j'avais épousé Pikachu dans la Creuse. Trop fort. Mais le Tang se prend une claque en 1978 pour publicité mensongère. Elle prétendait que les fruits étaient fraîchement pressés. Fallait être défoncé comme moi pour croire que les fruits étaient pressés dans un sachet. Conclusion, les ventes baissent du jour au lendemain. Fin des années 80, le Tang disparaît des ménages français. La boisson se vend seulement en été et l'entreprise nationale doit déposer le bilan. Heureusement qu'on peut trouver du Tang aux États-Unis et dans quelques pays asiatiques. Oh, quel soulagement!